permettre dans une société comme la nôtre qu'il y ait une discrimination à l'embauche. Moi, je ne voudrais jamais être dans une société québécoise où Malala ne pourrait pas être une employée de garderie, où Mère Teresa ne pourrait pas travailler dans un hôpital, puis où Indira Gandhi ne pourrait pas être dans la fonction publique. Vous voyez, ce point de presse, c'était hier. Madame Ouda Pépin était aux côtés de son chef. Elle s'est ralliée après 4 jours d'une certaine controverse. Mes 2 invités ce soir militent pour la cause des femmes, pour les droits des femmes. L'une, peut-on dire, de grand-mère à petite-fille, l'autre comme sociologue et anthropologue. Elles militent toutes les 2 dans ce tout nouveau groupe pour le droit des femmes du Québec, le PDF Québec. Ce groupe a applaudi la sortie de Madame Ouda Pépin la semaine dernière. Et Flavie Payette-Renouf est réalisatrice. Et vous l'aurez peut-être deviné, petite fille de Lise Payette. Madame Payette qui avait dédié ses livres, sa biographie à sa petite fille Flavie. Bonsoir, Flavie Payette-Renouf. Et Michèle Sirois, qu'on a déjà reçu sur ce plateau, anthropologue, sociologue, fondatrice et qui préside PDF Québec. Bonsoir à toutes les 2. D'abord, vous aviez applaudi un PDF qui a été créé la semaine dernière, tout juste, au même moment où se déclenchait cette histoire avec Madame Ouda Pépin, cette sortie publique. Et vous avez applaudi son geste comme étant courageux, prise de position. Hier, on la voit à côté de son chef qui dit ça. Là. On ne veut pas vivre dans une société qui discriminerait Malala, Mère Teresa et d'autres personnes. Flavie. Mais déjà, en partant, quand il parle de Malala, il confond parce que le voile qu'elle porte, ce n'est pas pour cacher des cheveux qui seraient pour attiser le désir masculin. C'est ça, le voile complet qui cache complètement les cheveux. Là, on voit ses cheveux. Donc, c'est pas du tout la même chose. Elle le porte pas pour les mêmes raisons. C'est vraiment un voile qu'elle porte pour des raisons culturelles. C'est pas... Donc, déjà, à ce niveau-là, il se trompe. Et pour vous, Michèle Sirois? Bien, moi, je pense qu'il a mal compris la notion de relativisme culturel, c'est-à-dire que... Que dénonçait Mme Ouda Pépin, d'une certaine manière. Oui, ce relativisme qui fait que n'importe quoi, n'importe où. Oui. Et le voile, dans une certaine société, ça a un signe. Et ici, on a une histoire, on a une culture différente. Alors, le voile n'a pas le même signe, le même sens ici, et surtout qui s'inscrit... Je pense que M. Couillard n'a pas saisi qu'il y a eu une évolution au Québec. Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? Parce que Mme Ouda Pépin n'endosse pas la charte, que vous endossez pleinement. On trouve qu'il y a des petites choses qu'on changerait, mais on trouve que c'est une grande avancée. Oui, alors, Mme Ouda Pépin a bien pris soin de dire « je n'endosse pas la charte ». Par contre, je veux qu'on s'attaque aux intégrismes. Alors, c'est un peu ça l'enjeu pour elle maintenant. Oui, et moi, je pense qu'elle sonne l'alarme au bon moment puis au bon endroit. Aujourd'hui, peut-être des choses, tu me disais, qui t'avaient marqué, là, à ce niveau-là. Oui, c'est ça. Mais on l'a vu aujourd'hui déjà, là, avec ces femmes qui portent un niqab avec des enfants dans une garderie. On ne croyait pas qu'il y avait ça au Québec, mais forte est de constater que, oui, il y a ça au Québec en ce moment. Donc, elle a raison de penser qu'il y a des choses auxquelles il faut faire attention. Et avec toute son expertise et son expérience, elle milite depuis des années. Là, elle s'est battue contre la charia là, qui a été instaurée en 2005. Oui. On va regarder ce à quoi vous faites référence, Flavie. Il s'agit, mesdames, messieurs, si vous l'avez raté au bulletin de nouvelles, d'abord d'une photo qui a circulé sur les réseaux sociaux d'une femme en niqab, accompagnée d'enfants, 2 femmes, et qui retire le niqab à l'intérieur de la garderie. C'est important de le préciser. C'est un jeune couple qui est propriétaire de cette garderie familiale non subventionnée, donc en toute légalité. Alors, on regarde cette photo, on écoute le commentaire d'un parent suivi de réactions politiques à Québec sur cette photo. Je trouve les éducatrices sont vraiment formidables, sont pleines d'amour, sont intelligentes et bien éduquées. Et c'est ce qui m'importe pour ma fille. On a décidé que la Charte ne s'appliquerait pas aux garderies privées non subventionnées parce qu'elles ne reçoivent pas du financement de l'État. Mais ça n'empêche pas un propriétaire de garderie privée non subventionnée de demander à ses éducatrices que lorsqu'elles sont en présence des enfants, qu'elles aient le visage à découvert. Il me semble que ce serait normal, que ce serait raisonnable, que c'est plein de bon sens, puis que c'est respectueux. Ben, je pense pas que les éducatrices devraient porter un niqab. Je pense qu'ils devraient être à visage découvert, surtout quand ils font affaire avec des enfants. J'espère que c'est unanime au Québec. Là. On ne commencera pas à avoir des éducatrices avec des enfants qui sont à visage couvert.
Moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est que depuis Bouchard-Taylor, la même chose pour la Fédération des femmes du Québec et pour Québec solidaire. On entend, la CAQ l'a moins dit, mais on l'entend, les trois raisons importantes qui sont derrière les trois contraintes et disent pour la question de la sécurité, la communication et l'identification. Et avec ces trois raisons-là, c'est comme ça qu'on arrive à dire que le chadar n'est pas un problème, que du moment que le visage est découvert, tout va bien. C'est ce qui a fait aussi que la Fédération des femmes du Québec, en 2010, trouvait normal qu'on fasse une exception pour les femmes exactement dans la situation, dans des garderies familiales, puissent porter le niqab. Je pense qu'il y a quelque chose qui a été oublié, même par certains groupes féministes, c'est la question de la dignité des femmes. Et si le Parti libéral veut avoir posé la question, on l'entend dire que les droits des femmes, c'est important, mais je me demande jusqu'à quel point c'est quelque chose qui va s'articuler dans le concret ou c'est juste une affirmation théorique qui ne touche pas le concret. Parce que là, ça pose vraiment la question du concret. Jusqu'où on va accepter des comportements qui transmettent une image de l'indignité de la femme. Mais en même temps, ces femmes-là affirment toujours faire ce choix-là librement. Jusqu'où doit-on aller comme société pour créer ce que vous appelez un espace neutre? Parce qu'il est là le débat. Quand Mme Houda-Pepin dit qu'elle est contre la Charte, elle n'endosse pas la Charte, puis elle dit même hier, dans son communiqué d'émis lundi, est-ce qu'on peut travailler ensemble au lieu de se déchirer sur des foulards au grand bonheur des groupes radicaux? Je pense qu'il faut mettre des balises. Et ces balises-là, la charte les met. Et en les mettant, c'est ce qui va faire que l'État va être neutre, laïque. Et c'est dans cette laïcité-là, dans cette neutralité-là, que tous vont pouvoir être égaux et qu'il n'y aura pas de problème. Mais en même temps, ces femmes de garderie-là sont dans une garderie privée. Donc, c'est ça. Même la Charte ne s'appliquerait pas à ces femmes-là. C'est ça. Est-ce qu'il y a un paradoxe dans les choix de Mme Houda-Pepin, à savoir qu'elle, en adhérant, en maintenant son adhésion au Parti libéral, elle veut valider la légalité de l'interdiction de port de signes religieux que pour les officiers de coercition, juges, policiers, alors que vous autres, vous allez beaucoup plus loin. Puis en même temps, elle veut lutter contre l'intégrisme. On s'y prend comment? Mais en même temps, si elle quitte son parti, elle ne pourra plus faire avancer la cause. Donc, je pense qu'elle reste dans son parti exactement pour cette raison-là, pour pouvoir faire avancer la cause, pour pouvoir se faire entendre. Mais on sent que ça ne va pas tellement plus loin. Enfin, on ne sait pas ce que ça veut dire, lutter contre l'intégrisme dans son esprit. Est-ce qu'il y a une menace réelle? M. Ouimet nous disait hier que c'est un fléau, l'intégrisme. Oui, c'est un fléau. Ici aussi? Oui, il y a des forces souterraines ici au Québec, on le voit. Il y a un problème. Moi, je pense que la laïcité ne règle pas tous les problèmes. La laïcité, ça permet les conditions sociales qui font que les droits des femmes peuvent progresser. En même temps, ça envoie des messages aux personnes qui sont extrémistes. Ça dit, vous n'êtes pas bienvenus ici, là. Vous allez avoir des problèmes. Je pense que c'est concret aussi comme message. Ouais. Mais ce qui pose problème, c'est toute l'incohérence de Bouchard-Taylor qui dit que sur la tête d'un juge ou d'une gardienne de prison, qu'il y a un signe religieux qui envoie un message et tout à coup, sur la tête d'une éducatrice, ça n'a plus de sens. Non. Est-ce que Mme Houda-Pepin a raison de dire qu'on chicane sur des foulards et que la division qu'on vit actuellement sur la Charte encourage les intégrismes, d'après vous, ou les radicaux? Non, je ne pense pas. Non, je crois justement que ça fait sortir plein de choses, plein de débats. On voit beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Et justement, ça permet le dialogue. Moi, je trouve que sa sortie est tellement courageuse et tellement inspirante pour des femmes comme moi. C'est vraiment très, très inspirant. Même si ça reste au Parti libéral. Oui, mais c'est parce que c'est ça qui est beau. C'est que c'est un débat qui va au-delà des partis. La place des femmes, le droit des femmes, ça transcende le parti politique. Merci à toutes les deux. Merci beaucoup. On en reparle, c'est certain. Il y a moins de commissions parlementaires au mois de janvier. C'est pas fini. Merci Michel Sirois. On va présenter des mémoires aussi. Flavie Payette-Renouf du mouvement PDF Québec. Merci. Coup d'éclat de Greenpeace à Montréal. Au retour, je reçois Nicole Paul, la mère d'un militant de Greenpeace, toujours emprisonné en Russie, qui pourra peut-être avoir une audition demain devant les tribunaux.